Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va changer une roue ensemble. Alors, je vous explique ma petite histoire. Donc dans la semaine, j'ai roulé sur un clou. Donc mon pneu s'est dégonflé petit à petit, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est qu'après 2-3 jours que j'ai vu que mon volant tirait un peu d'un côté. Je me suis arrêté à la station-service pour vérifier la pression des pneus. Là j'ai vu qu'il en manquait pas mal dans la roue de droite. Donc du coup, j'ai changé de roue, j'ai mis la roue de secours et j'ai fait réparer mon autre roue. Aujourd'hui, je viens de la récupérer et je m'empresse de faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est pour vous montrer, c'est l'occasion de vous montrer comment on change une roue. Et la deuxième, c'est parce que il ne faut pas laisser la roue de secours longtemps. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est tout simplement parce que si je laisse ma roue de secours, et bien en fait, quand je vais remettre mon autre roue, il y aura peut-être une différence d'usure entre mon pneu qui est resté et la roue que je viens de faire réparer. Et pour rappel, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 mm d'écart d'usure entre les deux pneus. C'est ce que vous avez appris au code. Donc voilà, déjà pour cette raison-là, je ne veux pas qu'il y ait de différence d'usure. Et l'autre raison aussi, c'est que ma roue de secours, je veux la préserver un peu, je veux pouvoir m'en servir autant de fois que possible, donc je ne l'use pas. Voilà. N'oubliez pas également de bien tirer le frein à main, bien fort, pour bien bloquer la voiture. Et dernière chose, n'hésitez pas à enclencher la première, parce que quand on fait ça, ça bloque carrément les roues. Allez, c'est parti, on attaque. Ok, donc on va sortir la roue pour pouvoir la changer. Donc j'enlève tout le dessus. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vois? Donc je vois le cric qui va me servir à soulever la voiture. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le triangle. Ensuite, la clé qui va me servir à dévisser les écrous de la roue. Et ensuite, alors ça, je peux vous le montrer aussi, c'est ce qui permet en fait de pouvoir se faire remorquer ou de remorquer quelqu'un en cas de panne. Donc là, on n'en aura pas besoin. Et je vais dévisser cette partie-là. Voilà, j'enlève ça et je sors la roue. Allez, c'est parti. Hop. Tenez, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer la mèche là. La mèche que le garagiste a mis dans le pneu pour boucher le trou. Voilà, c'est ça. Bon allez, la première chose que je vais faire pour pouvoir avoir accès aux écrous, c'est enlever l'enjoliveur. Donc je l'attrape à deux parties, là, à deux endroits, hop, et je tire, tout simplement. Voilà, bon, c'est un petit peu dégueulasse, comme vous pouvez le voir, mais ça, on peut rien y faire, on se lavera les mains après. Donc, maintenant, il y a quand même quelque chose là dont je dois vous parler, c'est qu'en fait, on n'est pas sur un terrain, vous voyez, on n'est pas sur un terrain qui est très stable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cale pour être sûr en fait que quand je mets le cric et la voiture bouge pas, que ça s'enfonce pas. D'accord? Donc je vais aller chercher ça et je reviens. Ok, ça y est, j'ai trouvé une petite cale, donc je vais la placer dessous. Et là, on en arrive à l'erreur numéro 1, c'est-à-dire celle qui pourrait vous faire faire déjà une grosse bêtise. En fait, quand vous allez placer votre cric pour soulever votre voiture, il va falloir le placer au bon endroit. Regardez bien. Vous voyez ici, là, cette partie, c'est une partie qui est dure, qui est renforcée, qui permet de pouvoir placer le cric. D'ailleurs, dans le creux qui est placé là, là ou là, là, vous voyez. Si vous faites l'erreur de mettre votre cric sur cette partie-là, écoutez le bruit, vous voyez, c'est creux. Donc là, vous allez enfoncer tout votre bas de caisse. Et votre voiture, elle peut retomber en plus, comme ça peut être dangereux. Donc ça, on va faire attention. Donc, allez, je place ma cale. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, maintenant, je vous pose la question. Alors, est-ce que on va monter d'abord la voiture ou est-ce qu'on va d'abord dévisser les écrous? Et là, on en arrive à l'erreur numéro 2 qu'on commet en général quand on n'a jamais changé une roue. C'est qu'on aurait tendance en fait à monter d'abord la voiture et dévisser les écrous après. Mais le problème, c'est qu'une fois que votre roue sera en l'air, quand vous allez tourner, vous risquez de tourner dans le vide. Enfin, vous allez tourner dans le vide. Donc, ça sert à rien du tout. Il va falloir d'abord dévisser les écrous sans enlever la roue. Et ensuite, quand ils seront dévissés, on pourra monter la voiture et finir de l'enlever quand elle sera en l'air. Allez, c'est parti.
C'est pas évident ce truc. Hop, voilà. Vous voyez là, hop, je vais le faire entrer là où je vous ai dit. Voilà, là ça commence à faire effet. Ok, donc maintenant, je vérifie que tout est bien calé. Ok. Alors je vais soulever ma roue à peu près de 5 cm par rapport au sol, hein, pas plus, ça sert à rien d'en monter trop. Juste que je puisse enlever la roue, tranquille. Allez, encore un peu. C'est bon. Donc là, c'est parti. J'essaye de dévisser la roue, regardez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ma roue elle tourne dans le vide. Et là, j'ai plus qu'à redescendre ma voiture et desserrer la roue. Allez, donc c'est parti. Ok, là ça devrait aller. Voir. Voilà, effectivement, là maintenant il y a de la résistance. Donc si c'est trop difficile, faut pas hésiter à y aller avec le pied. Hop, voilà. Alors je vais toujours dévisser en croix, d'accord? Si je dévisse celui-là en premier, après ça sera celui-là, ensuite celui-là ou celui-là, d'accord? Vous voyez, en croix. Et pour les visser, ça sera la même chose. Donc là je viens de faire celui-là. Ok, je m'attaque à celui-ci. Ok, celui-là. Et celui-là, vous voyez. Donc là je vais rajouter un petit peu, voilà, que je puisse après les défaire à la main, quoi. Voilà, ça devrait aller. Allez, c'est reparti pour la montée. Allez, c'est bon. Ça suffit. Donc maintenant, je dévisse la roue. Je perds pas les boulons. Hop, voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à la sortir. Voilà, tout simplement. Et je replace la roue réparée. Donc je vais faire en sorte, vous voyez que les trous là, ils correspondent avec les trous qui sont là. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc je visse en croix, comme je vous ai dit. Voilà. Je les place tous et je les visserai au fur et à mesure. Hop. Que j'aille me laver les mains. Voilà. Donc c'est bon, je vais pouvoir reposer la voiture par terre. Allez, c'est parti. Et voilà. Bon, maintenant que la roue est au sol,
on va la resserrer franchement. Toujours pareil, d'accord? En croix. Allez, je commence par celui-là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Hop. Voilà, et quand je ne peux plus les serrer à la main, ben je vais les serrer avec mon pied, comme quand je les ai desserrés tout à l'heure. Parce que là, il faut que la roue soit bien serrée, il ne faut pas rigoler avec ça. Hop. Allez, on repasse un tour. Voilà, donc là, je pense que tout est bon. Je vais pouvoir remettre mon enjoliveur. Alors pour remettre l'enjoliveur, il faut faire attention. Vous voyez ici, il y a la valve de gonflage. Il ne faut pas que je l'abîme. Donc, il faut que je trouve sur l'enjoliveur, vous voyez ici, voilà, le petit cran là, qui permet de laisser passer la valve. Je le place bien là où il faut. Ok. Voilà, maintenant il va falloir que j'appuie, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là tout est bien fixé. Ça y est, c'est fini. Là, il me suffit juste de ranger les accessoires et c'est tout bon. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Tu veux changer une roue? Allez, tiens.